Bishem Hashem Naaseh Venetzliach. On est Baruch Hashem Rabotei Parashat Aharemot. Aharemot, veille de Shabbat Kodesh Aharemot, le 25 je crois, Nissan, Shabbat Mevarchin, le Shabbat où on va bénir le mois de Iyar. On va s'arrêter sur un sujet passionnant qui demande beaucoup de concentration. Sur les deux Séirim, les deux boucs qu'ils allaient être désignés le jour de Kippour. On parle dans cette paracha du service du Kohen Gadol du jour de Kippour. Et on dit Vechol Adam lo yeh be'oel moed bevo'o lechaper bakodesh. Personne a le droit de être au Oel Moed. Alors les Mefarshim demandent la question, si c'est comme ça, comment le Kohen Gadol y rentrait? Réponse, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il se transformait kaviachol en malach. C'était pas Yatsa Miklal Adam, il sortait du klal d'un homme, Venichnas Liklal Malach, il rentrait dans un principe d'ange. Le jour de Kippour, à Botaï, ce Kohen Gadol devenait un malach. Dans la mitzvah de cette paracha, la mitzvah de la paracha, c'est les deux boucs. C'est un cours de Rav Rosenblum, il y a longtemps, plus que 20 ans, je crois. Il dit on devait prendre deux boucs pour le hatat, et un bélier pour le ola. Aaron et Regarde, je l'ai vu. Voilà, beto. Benatan Aaron al shene aserim goralot, on mettait des tirages au sort. Goral Ehad, un tirage, il venait pour Hachem. Et le deuxième Goral, c'était pour qui? Comment il s'appelait le deuxième tirage? Azazel. La Azazel. Qui c'est Rabotai? D'où vient ce nom de la Azazel? Les deux personnes, c'est ça? Mais Foseba, c'est qui ces deux personnes? Ça vient de deux malachim. Deux malachim c'est qui ces deux malachim? C'est qui ces deux malachim? Vas-y, rabbin Belaïch. Il y en a qui s'appelle Ozan. Alors, Azazel, c'est devenu une expression. Oui, mais c'est le deux malachim, c'est la contraction de deux malachim. Alors, vous voulu tester comment les hommes ils se comportent. Ils pensaient être plus forts qu'eux. Venez, on étudie, il y a beaucoup de chemins pour expliquer ces deux saïrim. Un saïr allait pour Dieu et un saïr allait pour la Azazel. Alors Aaron appuyait ses mains. D'accord? Aaron appuyait ses mains. Vesamach Aaron appuyait ses mains. Al sheneas vesamach Aaron et shete yadav al rosh hasaïr ahai veidvada alav, il faisait le vidouille sur toutes les fautes des béné Israël et il les mettait sur la tête du saïr. Et il envoyait dans la main d'un homme, on l'appelait Beyad Ish Haïti. Rappelez-vous de ce mot, dans le nom Haïti Hamidbara au désert. Le Rambam écrit, il Chod Shuvah, le Saïr Amishtaléach, le Saïr qu'on envoyait la Azazel, il venait pardonner les fautes, il venait Rabotai pardonner les fautes du Ham Israël. Très bien. Le Saïr Amishtaléach la Azazel, il venait pardonner les fautes de la Torah, les sévères comme les légères kaviachol, les volontaires comme les involontaires. Soit que les gens étaient au courant qu'ils avaient fauté, soit que les gens n'étaient pas au courant, tout était pardonné. Mais à condition, Rabotai, que quoi? Qu'il a fait teshuva. Mais si le peuple juif n'a pas fait teshuva, le Saïr, la Azazel, pardonnait que les fautes légères, mais pas les fautes sévères. Et c'est quoi les légères? Et c'est quoi les sévères? Le Rambam dit, je vous lis dans les mots. Les sévères, c'est ceux dans lesquels il y a un chiyuv mita, coupable de mort, ou karet, ou bien shvuachav, juré à faux, ou sheker, ou mentir. À Valpi, qu'il n'y a pas de dents karet, ils sont ramurot. Et le reste des mitzvot positives et négatives, qu'il n'y a pas de sanction de mort ou de karet, s'appellent les kalot. Alors, il y a plein de halachot très, très, très spéciaux
dans ce saïr la Azazel. D'abord, il devait avoir un tirage au sort. Il y avait une boîte. Il y avait 2 plaques en or. Une plaque qui avait écrit la Shem, Yudke Vavke, les Lamed et Yudke Vavke. Une plaque où il y avait écrit la Azazel. Le Kohen Gadol, il avait le Sgan, le second à droite, le Rosh Bet Av à gauche. Il tirait au sort. Si le nom d'Hachem sortait à droite, il disait, celui qui était à droite, le Sgan qui était à droite, Monsieur le Kohen Gadol, lève ta main droite. Si à gauche, il disait, lève ta main gauche. Ça veut dire que selon ce qui sortait, il disait, lève ta droite ou lève ta gauche. C'était quoi le Siman Tov? Il fallait que quoi se passe pour qu'il y ait un bon Siman pour le peuple juif? Que le nom d'Hachem, il sorte à droite. Si le nom d'Hachem sortait à gauche, c'était pas un Siman Tov. Et c'est écrit chaque fois qu'il y avait des Kohanim, Gdolim, Tzadikim. Jamais le Saïr de gauche était l'Hachem. Tout le temps, le Saïr de droite était l'Hachem. Alors la Gemara, la Torah, elle nous demande, Rabotai, 3 points communs entre les 2 boucs. Qui sait c'est quoi les 3 points communs qui devaient avoir ces jetés Seirim? La taille, La taille, Ashrecha Maurice, la couleur, leur couleur. leur couleur, bravo Moshe. Le troisième, je sais plus, j'ai oublié. Le poids peut-être ou non? Tout droit, tout droit. Non, non, pas le poids. Tu as dit la taille, tu as dit la couleur, il manque un. Le sexe, non? Non. Rabotai, je répète, quels sont les 3 points communs obligatoires des Oraïta qui devaient avoir ces 2 boucs? La même année, non? Non. Had les mar'é, il a dit, la même couleur. Had les koma, la même taille, il a dit. Mais had, Le même sexe, peut-être, ou le même. les Non. damim, la même valeur. Ils devaient coûter le même prix. C'est écrit, incroyable. Velaka hitchene à Seirim. Seirim, c'est déjà au pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2 rabotailles. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de venir et de répéter Chéné, Seirim? La Gemara, elle dit, si on a besoin de répéter, c'est qu'il doit être exactement la même chose. Ils doivent valoir le même prix, ils doivent avoir la même couleur, et ils doivent être être achetés même en même temps, Rabotai. Écoutez la même chose. On a trouvé quelque chose qui ressemble. La semaine dernière, il y a 2 semaines, celui qui avait dit du Lachon Hara, quand il devait se purifier, il devait emmener 2 oiseaux. Rabotai, c'était Tsiporim. Les 2 oiseaux, mitzvatam sheyu shavot. Ils devaient être exactement les mêmes. Bemar'e, la même couleur. Bekoma, la même hauteur. Ou Bedamim, et la même valeur. Et les acheter, les kihatan kehad. Incroyable. On a les 2 Seirim. Un Lachem, un la Azazel. La Azazel, il prend toutes nos fautes. Et on a Rabotai les 2 Tsiporim au Todavar. Un, on lui faisait la shérita, et un autre, on le trempait, un oiseau, on le trempait dans le sang de l'oiseau qu'on a égorgé, et on l'envoyait. Et cet oiseau-là, il revenait chez le monsieur, s'il parlait la shonara, et il lui parlait l'oiseau. Il lui disait, fais attention si tu dis du lachonara. On a trouvé quelque chose d'extraordinaire, et dit Rav Ovadia Yosef. Vous savez que quelqu'un qui dit la shonara sur un autre, il prend toutes ses avérotes. Et il lui donne toutes ses mitzvot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Celui qui dit du Lachon Hara, qui critique, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu Behaï, il écrit clairement. Si Has Shalom, j'ai dit du Lachon Hara sur une personne, je lui donne toutes mes mitzvot et je lui prends toutes les avérotes. Donc celui qui dit Lachon Hara, il s'appelle comment? Comme le Sa'ir, la Azazel. Il prend toutes les avérotes des personnes sur lesquelles il a parlé. Et dans le ciel, il va monter chez Hachem, il dit le Midrash. Rabbeinu Behaï, il écrit. Rav Ovadia Yosef, il raconte. Il va dire non, j'ai pas fait cette avéra, c'est pas vrai Hachem, c'est pas moi. Hachem lui dit bien sûr,
C'est tes avérotes à toi? Comment c'est mes avérotes à moi? Il dit oui, c'est des personnes que tu as critiquées, qui t'ont donné toutes leurs fautes. Et il va monter, il va pleurer, il va dire, mais Hachem, toutes mes mitzvot, ils sont où? Non, ils sont chez la personne que tu as critiquée. Tu as donné toutes tes mitzvot. Et à l'inverse, celui qu'on parle de lui, il va monter chez Hachem, il va dire Hachem, j'ai pas fait toutes ces mitzvot. Il va dire non, t'inquiète pas, c'est à toi, c'est tout ce qu'on t'a donné. Des gens qui ont parlé de toi. Et des Mefarshim disent c'est la seule Ça moyen. paraît, ça paraît, ça paraît incroyable, ça, quand même, hein. Mais pas C'est, incroyable. c'est, Maurice, c'est, ça fait une semaine que j'y pense au moins tous les jours. c'est incroyable, c'est C'est incroyable. incroyable. Eh bien, c'est C'est-à-dire, écrit clairement. est-ce que ça veut dire que c'est de la première fois qu'il faut changer sur quelqu'un qui prend toutes ces. Peut-être pas tout aussi le fait de manière répétitive, parce que Je ne sais pas. Je sais. c'est incroyable. En tout cas, c'est écrit Batouar. Et le Malach, il me semble qu'il a même dit à Rav Youssef Karo qu'il le voit dans le ciel, ce transfert. Et Rav Obadia, il a dit faites attention, parce que si tu dis du Lachon Hara, tu deviens comme le Sahir la Azazel. Tu prends les Avérotes de tout le monde. T'imagines, tu as critiqué 100 personnes. T'imagines, tu as dit Lachon Hara sur une communauté entière. Combien de Avérotes tu as pris? Venassa Sahir. Et Kol Avonotam et l'Eretz Gezerah. C'est ça toutes les avérotes qu'il accumule, le Sahir la Azazel. C'est le Baal Lachon Hara. Et selon ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on passe du Lachon Hara au Sahir la Azazel. La semaine dernière, Metzora, il y a 2 semaines, Metzora. Motzi, Ra. Et là, on va au Sahir la Azazel. Il y a même un Mefaresh qui dit c'est le seul moyen qu'on peut trouver qu'un homme il soit tzaddik gamour et qu'une autre personne elle soit racha gamour. C'est qui le tzaddik gamour? Celui qu'on vient de critiquer. Pourquoi il est tzaddik gamour? Parce qu'il vient de donner toutes ses avérotes et il a pris toutes les mitzvot. Et c'est qui le racha gamour? C'est celui qui vient de dire du lachon hara. Ils disent les Mefarshim, Moshe, ou sinon Est-ce qu'on a le droit, on peut pas dire est-ce qu'on a le racha droit, gamour. est-ce qu'on a le Mechila, droit de, est-ce qu'on a le droit de créer une situation pour que la personne fasse Lachon sur nous? non, non, ça aurait été magnifique. T'imagines un gadol qui a plein de srouillottes, il dit lachon hara sur moi, j'aurais rêvé. C'est une belle affaire. Il te donne toutes ses srouillottes, tu lui donnes tes avérotes, tu es tranquille. Mais il dit comment on peut appeler quelqu'un Racha Gamour? Parce que la Gemara dans Daf Amoud Aleph, elle dit Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, yesh tzadik vetovlo, veyesh Racha veralo, yesh Racha vetovlo, veyesh Racha veralo. C'est quoi tzadik Gamour, tzadik Sheeno Gamour? C'est quoi Racha Gamour? Qui peut être Racha Gamour? Il dit les Mefarshim selon ce qu'il a dit Rabbeinu Behaye. Oui, on peut trouver Racha Gamour. Comment on peut trouver Racha Gamour quand il vient de critiquer une personne? S'il vient de critiquer une personne, il vient de lui donner toutes ses mitzvot, il vient de récupérer toutes ses avérotes, il n'a plus rien. Il n'a plus aucun srout, il est comme le Sahir la Azazel. Maintenant, ce que je vous demande, c'est est-ce que quand il fait teshuva, il récupère toutes ses srouillottes? Est-ce qu'il récupère toutes ses mitzvot ou pas? Il a fait teshuva maintenant, ça y est. Oui, je pense que oui. Tu penses que oui, Sharon? Il Je récupère pense tout que alors. oui. Et on peut le faire par amour aussi, ça. C'est une vraie teshuva sincère. C'est une vraie teshuva sincère pour faire du fond de sa neshama. Je pense que oui. Donc ça veut dire qu'il récupère tous ses srouillottes. C'est bien ça. Eh bien oui, kol hakavod ashrechem. Il y a écrit Zot tiet Torah ta Metzora beyom taorato. Voici la Torah du Metzora le jour où il va se purifier. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu vas récupérer ta Torah, le Metzora, beyom taorato, le jour où tu vas te purifier, et tu vas faire tes chouvas, eh bien toute ta Torah, toutes tes mitzvot vont récupérer, vont revenir vers toi. Vous savez qu'est-ce qui est écrit sur le meilleur des médecins? Qu'est-ce que la Mishnah dans Masechet Kiddushin, page 90, page 82, elle dit? Le meilleur des médecins, Tov chez Barofim, vous connaissez cette Gemara? C'est Cette pas le droit Mishnah? de répéter. Tov chez Barofim la Geinam, c'est écrit. Comment tu expliques ça, Philippe? Il dit le Chida, il dit, tu sais c'est qui le meilleur des médecins? Vous savez c'est qui, Rabotai? C'est celui qui pense que la guérison, c'est lui qui l'a apportée. Non, un nouveau pirouche, Moshe. Tu sais c'est qui le meilleur des médecins? C'est celui qui a dit sur toi du Lachon Hara. C'est le meilleur des médecins, il t'a enlevé toutes tes avérotes.
Donc c'est lui qui va au Gehinam. Tov chez Barofib, c'est le médecin qui t'a blanchi. C'est quel médecin qui t'a blanchi? Le médecin qui a dit sur toi du Lachon Hara, Kaviachol, pas un médecin, bien sûr. On ne parle pas d'un médecin, on ne parle pas de quelqu'un qui prescrit des médicaments. On parle de quelqu'un qui a dit du Lachon Hara. Celui qui a dit du Lachon Hara, il t'a enlevé toutes tes avérotes. Donc, Baruch Hashem, on revient sur les 3 points communs de Bien fait, Saïd. on comprend bien maintenant. Parce que ça posait un problème, ça, quand on parlait du médecin. On disait ça posait un vrai problème, ça. Le médecin, il pouvait se sentir quand même un petit peu rabaissé, tu comprends? Bien sûr, et bien ce Pirouche, mais maintenant, on comprend qu'on ne parle pas du médecin, mais qu'on parle de n'importe quelle personne. Qui dit du Lachon Hara. Et comment c'est un médecin? Parce qu'il t'a arraché le problème de ta maladie, c'est la Avera. Il a fait Méod. Tov chez Barofib la Gehinam. Oui, Sharon. Mais une question. C'est-à-dire que une personne qui a fait du Lachon Hara, d'accord? On dit OK, qui fait tes chouvas. Mais réellement, OK, qui fait tes chouvas sincères. Mais réellement, comment lui il va pouvoir se dire que Mechila, on t'entend. aujourd'hui, OK, je fais plus du Lachon Hara, c'est quoi? Ça va être le silence. On ne t'entend pas bien, mais je crois avoir compris ce que tu as dit. La tchouva du Messaper Lachon Hara, elle n'est pas facile. Elle est même très dure, mais elle est faisable. La tchouva du Messaper Lachon Hara, c'est de s'arrêter de parler, bien sûr, mais c'est surtout de commencer à parler d'Ivrei Torah. La Gemara dans Erechim, page 15, elle dit qu'est-ce qu'il va faire un homme qui a pourri sa bouche de Lachon Hara? Il va commencer à faire des tfilotes et il va commencer à étudier la Torah. Et la bouche qui a très envie de parler, quand elle va canaliser la force de la parole par la Torah et la Tefila, elle va atténuer la force du mal. Et on va revenir au Saïr la Azazel, Rabotai. Vous allez comprendre pourquoi. Quand tu mets dans le bien, tu n'as pas besoin de mettre dans le mal. Et c'est écrit que tous les jours, on doit penser à ça. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il nous a créé Vekeraftan ou Malkenu, les Shimcha Agadol Be'ahava, les Hodotlach. Les Hodotlach, ils disent les Mefarshim sur le Shulchan Aruch, tu m'as créé, Hachem, tu as créé ma bouche pour te remercier, pour faire Idbo des doutes, pour faire des tfilotes, pour étudier et pas pour dire la Shonara. Et comme ça, on se rappelle de l'histoire de Myriam. Donc comme ça, Baruch Hashem, on a une image un peu de c'est quoi le Saïr, la Azazel. On continue à Botaï, c'est quoi un homme Ishaïti? C'est qui cet homme qui allait, qui emmenait le Saïr, la Azazel? Alors la Mishnah, elle dit dans Masechet Yoma, tout le monde pouvait l'emmener, mais les Kohanim voulaient eux-mêmes emmener ce Saïr, la Azazel. Il y a beaucoup d'histoires quand il partait, comment ça se passait, les Tahanot, combien de kilomètres il faisait, jusqu'à qu'il arrivait au moment où il jetait le Saïr. Et lorsqu'il venait, il jetait le Saïr dégringolait et se décomposait en plein de membres. Il y a écrit que Hachena Asa, Evarim, Evarim. Ishaïti, il y a 4 explications. Première explication, un homme qui est prêt depuis la veille pour emmener le Saïr. Deuxième explication, le Rashba Midi, c'est un homme qui connaît bien les chemins pour ne pas qu'il se trompe. Troisième explication, Rabotai, c'est un homme qui est Mouchan, Léolir. Il est prêt à emmener ce cadeau à sa mère même. Ish Ra'ain, il fallait que cet homme-là il soit mauvais. Les Kayem, Macheneemar, Ke'eved, Ke'adonav. Pour que ça soit comme le serviteur, comme le maître. Donc ça veut dire que cet homme qui a emmené le Saïr, la Azazel, devait être quelqu'un de mauvais. Le Riskouni, il dit, Beyad Ish Haïti, c'est quoi? Nimtsa Bamidrash, Haïti, extraordinaire, chez Igiaz Mano Lamout. Tout homme qui a emmené le Saïr, la Azazel, la même année, il mourait. Il finissait pas l'année. Nimtsa Bamidrash, Haïti, chez Igiaz Mano Lamout, Tor Otashana, chez Areanose et Saïr, celui qui portait le Saïr, la Azazel, et non Over Shenato ne pouvait pas passer l'année. L'écart Aya Borérin, on devait choisir Ish, un homme chez Giazemano Lamout, que son temps est arrivé de mourir, Tochota Shena, dans cette année-là, et il savait exactement de savoir c'est qui par les Mazalot. Maintenant, c'est incroyable. Il faut qu'on comprenne, Rabotai, pourquoi est-ce que ces deux Saïrs devaient se ressembler?
Pourquoi est-ce que ces deux boucs devaient avoir la même apparence? Pourquoi ils devaient être achetés en même temps? Pourquoi ils devraient avoir la même hauteur, la même taille? Lama. Alors, comme il a dit Hervé, Kol HaKavod, il y a deux anges qui s'appellent Ouza et Azaël, qu'ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas créer les êtres humains. Parce que les êtres humains, ils vont fauter. Et Hachem, il leur a dit, vous, si vous êtes à la place des êtres humains, vous allez encore plus fauter que les êtres humains. Et Hachem les a fait descendre en bas, et ils ont fait des catastrophes. Un a fait Teshuvah, et un autre est resté jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle Azaël. C'est des forces kaviarol du mal, et il a besoin tous les ans d'un cadeau. Et c'est quoi le cadeau qu'on lui donne tous les ans à ce mauvais ange? C'est le Sahir, la Azazel, qui va pour Azaël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et pourquoi, Rabotaï? Parce que s'il n'a pas son cadeau le jour de Kippour, il nous accuse et il ne nous laisse pas tranquilles. Le Satan, il dit l'ifne akadosh baruch hu pirkei de Rabbi Eliezer. Al kol harishaim natat li reshut. Ve'al hatzadikim enata noten li reshut. Pourquoi tu ne me laisses pas accuser les tzadikim? Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas accuser tes enfants le jour de Kippour? Les fichach notnim lo shohad beyom ha-kippurim. On le soudoie le jour de Kippour pour lui donner un saïr qui est la Azazel. Shelo levatel korbanam shel Israël. Sheneemar goral echad l'Hashem ve goral echad la Azazel. Goralo shel HaKadosh Baruch Hu. Le sort kaviachol d'Hashem, c'était le korban ola. Et le goral de Azazel, c'était le saïr khatat qui allait la Azazel avec toutes les fautes du peuple juif dessus. Et le Satan, il voyait qu'il n'y avait aucune faute le jour de Kippour, parce que Azaël, il avait tout pris. Amar lefanav ribono shel olam, qu'est-ce qu'il fait le Satan le jour de Kippour? Au lieu de nous accuser, il fait que dire des louanges sur nous. Yeshlecha amechad ba'aret, c'est un peuple dans la terre. Shehu kemalaché asharet, c'est comme des anges. Ils sont comme des anges. Ma malaché asharet en laem kfitzim, comme les anges ne s'assoient pas, ainsi le peuple juif sont debout sur leurs pieds et ne s'assoient pas. Ma malaché acharet, comme les anges, en laem achila veshtia, ni mange ni boivent, car Israël en laem achila veshtia. Ainsi le peuple juif ni mange ni boit. Beyom Kippourim, le jour de Kippour. Ma malaché acharet, comme les anges d'Eki, mikolchet, ils sont blancs de toute faute. Ainsi Israël neki mikolchet beyom Kippourim. Ainsi le peuple juif est blanc de toutes les fautes le jour de Kippour. Ma malaché acharet, comme les anges shalom benem, il y a la paix entre eux. Même le Ram Israël, il y a la paix entre eux. Ça veut dire que grâce au Saïr, la Azazel, le Satan, il devient notre plus grand défenseur. Baruch Hashem, on a un peu avancé. Rabotai, on doit arriver maintenant. Pourquoi est-ce que ces deux Saïrim devaient être Shavim? Et là, je veux que vous ouvrez grand vos oreilles. Écoutez bien. Omer Akli Yakar, Nirim Advarim. Les deux Saïrim, un pour Hashem et un pour la Azazel, ils vous font penser à quelque chose. Ils vous font penser à quelqu'un. Rabotai, ça rappelle quelque chose à quelqu'un, ces deux boucs. Il y a quelqu'un qui pense à quelque chose dans Bereshit, dans le livre de Bereshit. Je vous aide encore plus dans la paracha de Toldot. Noach. Et Kohanim. Non, C'est avec Yitzhak. Hazak. Yitzhak qui demande à Esav, va me préparer Shene Gedayer Izim. Incroyable. Comment on les appelle les deux boucles? Saïr, la Azazel. C'est qui le Saïr? C'est qui l'homme qui était Ish Saïr? Esav. Oh. Et le Saïr, la Azazel, il prenait Kol Avonotam. C'est qui Ishtam? Yaakov. Yaakov. On a dans la profondeur des deux Saïr, Rabotai, écoutez bien. Yaakov et Esav, je vous demande de vous concentrer parce que c'est compliqué. Niré Advarim, je l'étudie avec vous.
C'est Amok. Shte Seirib Elou. Les deux Seirib d'Obim Mamash, ils ressemblent vraiment. Lishne Gedaye Aizim Sheasa Yaakov le Yitzhak. Aux deux chevreaux que Yaakov a fait à Yitzhak. Veasa et Taehad Batamim. Il en a fait un pour le qu'il aimait. Baiser Chelko Shel Samer même. Ça, c'est le Saïr la Azazel. Shenitano Shohad. Et pourquoi il y a besoin de donner à la Azazel un Saïr? Kede Sheyekabel Yaakov Abrachot El Chelko. Pour que Yaakov puisse recevoir les brachot. Mitzad Agedi Hasheni Sha'asa Pesach Lachem. Kedeita Bamidrash. Et tu vas me dire, mais quel rapport? Bo Bayom Rishon Shel Pesachaya. C'était le premier jour de Pessah. Amar Yitzhak, il a dit Yitzhak, béni mon fils. Otsorot Lalim Niftahim Ayom. Des granges de rosée sont ouverts aujourd'hui. Car les Dorot, ainsi pour les générations. Shte Se'irim Elu Nitan les Samermem. Kede Sheikabel Yaakov Chelko Minagoral al Sher Lachem. Eh bien, Rabotai, on comprend maintenant pourquoi ils doivent être les mêmes. Parce que si le Saïr Lachem et le Saïr la Azazel, finalement, c'est quoi? C'est Yaakov et Esav. Alors, comme c'est Yaakov et Esav, ils étaient jumeaux, Yaakov et Esav. Alors, les deux Saïr, ils devaient être quoi? Comme des jumeaux, ça devait être les mêmes. Un, Lachem, c'est celui de Yaakov. Un, la Azazel, c'est celui de qui? C'est celui de Esav. Vayomer Yaakov el Rivka imo. Yaakov, il dit à Rivka sa mère, En Esav ahi ish Saïr. Vous voyez le mot Saïr, il est plein de poils. Saïr, ça fait allusion à quoi? À Rabotai, le Saïr, la Azazel. Venassa Saïr alav. Le Saïr, il a porté c'est Esav, qui est ish Saïr, et kol avonotam, tous les fautes. Avonot, tam, les fautes du Ham Israël qui vient de Yaakov, ish, tam, Yoshev, Ohalim. C'est Esav qui prend les avérotes de Yaakov. Darshu Chazal. Avonotam. Ze Yaakov ishtam. Ou bedinu ki kol amarti et arabim. Celui qui fait fauter et arabim. Het arabim talouibo. La faute du rabbim est dans lui. Veyadoua que sa mère même toujours s'efforce à quoi? À faire fauter le Ham Israël. Et ainsi Esav, Rabotai, s'efforce à faire fauter le Ham Israël. Donc Esav, c'est celui qui porte les Avérotes. Ish Saïr, c'est le Saïr la Azazel. Il porte les Avérotes de qui? Les Avérotes de Yaakov. Ish, Tam, Yoshev, Ohalim. Baruch Hashem, Rabotai. Maintenant, on comprend une chose. Que ces deux Saïrim devaient être les mêmes. Yaakov et Esav. Maintenant, je vous demande encore un shlav pour Bezrat Hashem Idbarar qu'on vienne et qu'on finisse. La Azazel, vous savez, c'est les rachets Tevot de quoi? De Zé, les Umat, Zé, Asa Elohim. L'un, en face de l'autre, il a fait Hashem. L'un contre l'autre. Et Hashem, il a dit à Yaakov, Ve'aya ka'asher tarid, ou farak ta'ulo me'al tzavarecha. C'est quoi cela, Azazel, Zé, Umat, Zé? Il y a deux forces. S'il y a une force dans le bien, le mal, il est faible. Si le bien, il est faible, le mal, il est fort. Ça veut dire, dès que Yaakov, tu vas baisser un peu d'intensité dans ta Torah, Esav, il va prendre des forces. Édom et Yerushalayim. Si un homme te dit, les deux sont détruites, Alta Amin ne les croit pas. Si un homme, il te dit, les deux se construisent, ne les crois pas. S'il te dit, Yerushalayim, il est construit, Édom, il est détruit, crois-le. S'il te dit, Édom, il est construit, Yerushalayim, il est détruit, crois-le, lama. Parce que Azazel, c'est Zé, Léomadze, Asa Elohim. Il y a une force dans le bien, il y a une force dans le mal. Il n'y a pas le choix. Zé, Léomadze, Asa Elohim. Rabotai, c'est pour cela que le Saïr, l'Hachem et le Saïr, l'Azazel devaient être les mêmes. C'est les forces bédiouk de quoi? De Yaakov et Esav. Ve'aya ka'asher tarid, il lui dit, fais attention.
le Sahir, il va porter toutes tes avérotes. El Eretz Gezerah. Il dit, le Rambam, il dit, Mishe Adin, Noten Shekofi Moto. Celui qu'on doit l'obliger. Les Garesh et Tishto de divorcer sa femme, et il ne veut pas divorcer sa femme. Qu'est-ce qu'on fait? On le frappe jusqu'à qu'il dise, je veux. Le Rambam, il dit, mais qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Pourtant, il dit, je veux pas. Il dit, le Rambam, au fond de chaque juif, il y a l'envie de quoi? De vouloir faire la mitzvah. Mais le Yetzerara, il fait tout pour l'empêcher de faire la mitzvah. Alors quand tu frappes, Rabotai, tu fais tomber ce Yetzerara et tout de suite il redevient la Avodat Hashem. Ça veut dire que même le Sahir, la Azazel, même celui qui a dit du Lachon Hara, qui a pris les Averot de tout le monde, il est pourri de fautes. Et bien, Zéléoumadzi Asa Elokim, Berega Yahad, il peut revenir Bitchouva. Berega Yahad, il peut revenir Bitchouva. Et sur ça, il ramène ici le Rav deux histoires du Midrash extraordinaires. Vayara Hedreach Begada Vaivarecheu. Il a senti l'odeur de ses habits et il a béni. Kegon Yosef Beshita. Veyakum Ishtzorot. Le Midrash, il ramène deux histoires. Yosef Beshita, très connu. Un homme qui ne gardait pas la Torah et les mitzvot, qui était détaché de tout lien avec Hachem, que quand les Romains ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils se sont tenus devant le Saint des Saints, devant le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Ils ont dit, un juif va rentrer en premier, et il va prendre quelque chose, et la première qu'il va prendre, ça sera pour lui. Alors il est rentré, Yosef Meshita, et il a pris la menorah. Nichnas veotzi menorah shel zahav, amroulo, ils lui ont dit, non, c'est trop. En darko shel idiot leishtamesh bazo. C'est pas l'habitude des gens simples d'utiliser une menorah. Et là, Ulzman Tignanout re-rentre une deuxième fois, et ce que tu sortiras, ça sera à toi. Et là, il a dit, Rabotai, il a dit, je rentre pas. J'ai énervé Hachem une fois, je l'énerverai pas une deuxième fois. Ils lui ont donné un cadeau des impôts de 3 ans. Il n'a pas voulu. Il a dit, j'ai énervé Hachem une fois, je l'énerverai pas une deuxième fois. Ils ont dit, on va te tuer par les pires morts. Je vous raconte même pas les morts à Botaï qu'ils lui ont fait. Il a dit, stop, j'ai énervé Hachem une fois, je l'énerverai pas une deuxième fois. Ça veut dire que le Sahir, la Azazel, que tu crois, Rabotaï, que c'est fini. Tu te dis, ça y est, il est la Azazel, il est rempli de Averot. Même lui, Berega Yahad, il peut faire des chouvas. Deuxième histoire, Yosef, Yakoum Ish Tzrorot, qui était à l'époque des Yevanim, des Grecs. Il est devenu Mityaven, il s'est converti aux Grecs. C'était le fils de la sœur de Rabbi Yossi ben Yoezer Ish Tzereda. Et il chevauchait sur un cheval le Shabbat. Azal Komisharita Lemitztabela. Et il a vu comment est-ce qu'ils emmenaient Rabbi Yossi ben Yoezer à être tué. Le jour du Shabbat, les Grecs, ils ont emmené Rabbi Yossi ben Yoezer pour le tuer. Et lui, il était quoi? Il était sur l'âne, en train de chevaucher l'âne ou son cheval pour profaner Shabbat. Et il lui dit, regarde, c'est qui ton maître à toi, et regarde, c'est qui mon maître à moi. Il a dit, regarde, ton maître Hachem, il ne te sauve même pas. Moi, mes Romains, ils ne m'ont pas touché, je me suis converti, je t'ai dit de te convertir. Dommage que tu ne m'as pas écouté. C'est toi le Sahir, la Azazel. Il lui a dit comme ça. Il lui dit, Imkar, la Machaïsim. Il a dit, si Hachem, il fait comme ça, regarde comment il te gâte. À toi qui énerve Hachem, imagine-toi comment il va gâter ceux qui font la volonté de Dieu. Amarlo, il lui a dit, c'est pas possible. Parce que assez Adam Retsono Yoter Mimcha, quelqu'un a fait plus la volonté de Dieu que toi? Non. Et regarde comment tu finis. Amarlo, il lui a dit, alors si c'est comme ça, que comme ça je termine alors que je fais la volonté d'Hachem, imagine-toi celui qui énerve Hachem, comment il va terminer. Tout de suite, Nirdas Boadavar Keheres Shel Arda. Le moussard de Rabbi aussi Ben Yoezer, il est rentré comme le venin d'un serpent. Et il est parti à Botaï.
il s'est donné, il s'est infligé les 4 morts du Beddin. C'est qu'il a Serefa, Erek, Vahenek. Et Rabbi Yossi ben Yoézer en même temps a été tué par les Grecs. Et il a dit Besha'a kala kedama nisé les Gan Eden. Un instant, il est passé devant moi au Gan Eden. Ça veut dire que moi, je vais mourir al Kiddush Hashem. Je vais arriver au Gan Eden, il a dit. Mais lui, ce rachat, qui était comme un saïr la Azazel, il a quand même fait échouva à la fin de sa vie. Et il est revenu, il a dégagé toutes les avérotes qu'il a pris toute sa vie. Encore une histoire avec un juif à l'époque de la Shoah, Hachem Ishmor, qui est devenu comme un nazi, qui s'est converti au christianisme même. Et il est parti, il dénonçait les juifs. Et un jour, à Botaï, Kaacher, Kva, Kol Yehudim, Beoto Aïr, Neesfu, les Torah ghetto. Quand tous les juifs ils ont été rassemblés dans le ghetto, les nazis Marchemam, ils ont emmené ce juif à la synagogue de la ville. Et ils lui ont dit, tu es juif? Il a dit, non, je suis pas juif. C'est fini, je me suis converti. Regardez, j'ai des signes d'idolâtrie sur moi. Il lui a dit, le juif, il lui a dit, alors si c'est comme ça, le nazi, il a ouvert le Héral. Il a jeté un Sefer Torah par terre. Et il lui a dit, crache sur le Sefer Torah maintenant. Crache sur le Sefer Torah si tu n'es pas juif. Inkacha, il a dit, crache. Il a dit, non, je ne peux pas cracher. Il a dit, écrase le Sefer Torah. Il a dit, je ne l'écrase pas. Il a dit, tu vois, tu n'es pas goy, tu es juif. Et il commençait à pleurer, le juif. Et il dit, c'est vrai que ça fait 30 ans que je me suis converti. En Botaï, 30 ans qu'il s'est converti. Kaviarol, ça n'existe pas, les juifs qui sont convertis. Il a dit, mais là, j'ai compris que même un saïr, la Azazel, il n'est jamais la Azazel. Un juif, il ne peut jamais devenir comme un saïr, la Azazel, même si on a dit, quand il a parlé la Shonara, il a pris toutes les avérotes de tout le monde, Inachinami. Il a donné toutes ses mitzvot. Aval, s'il dit qu'il y a un Yehush, s'il dit que c'est fini, c'est Hasve Shalom, il n'a pas compris. Parce que Dafka, même en étant Saïr la Azazel, où tu as toutes les avérotes sur toi, Berega Ehad, et je vous le lis, que Moshe Ataroé est à Yehudi, comme tu vois ce juif, Malé im Teven Vemotz, rempli de boue, rempli de paille, Beshnia Hat, en un instant, Ata Mahziroto, les cours, Mahat Savto. En un instant, Rabotai, en un instant, il fait teshuva. Ou miouzé chez Sam Alav et Kolamotz, c'est qui lui a mis toutes ces avérotes? C'est Issa Varacha, le Samer même. Et c'est Issa, le Samer même, le Saïr Lazazel qui a tout mis. Qui est les Darga Azot, Veya Kacher Atarid, ou Farakta Ulo, mais Al Savarecha. C'est magnifique. Encore une dernière chose pour aujourd'hui, on a trouvé encore 2 animaux qui se ressemblaient énormément avec Eliaou Béhar à Carmel. Vous savez que Eliaou Béhar à Carmel, il était Eliaou confronté au faux prophète. Et il devait avoir des corbanotes. Chacun devait faire un sacrifice. Une vache, elle allait aller chez Eliaou. Une vache, elle allait aller chez les faux prophètes. Et chacun allait la sacrifier. Et le feu, chez qui descend le feu, ça sera lui le vrai prophète. Le Midrash raconte, il y a le coup de Shimoni. Eliaou, il a dit au Névié à Baal, Bahiru, Shene, Parim, Teomim. Choisissez 2 vaches qui sont jumelles, mais Emahat, de la même mère. Agedelim, allez-vous, Sehad, qu'ils ont grandi en mangeant la même chose. Veitilu alem goralot, mais des tirages au sort. Et Had l'Hachem, un pour Hachem, et Had la Baal. Maintenant, quand ils ont fait pour Hachem, le par de Eliaou, il courait vers Eliaou Hanavi. Et le par de Baal, Eliaou, c'est Eliaou Hanavi. Rabotai, c'est Eliaou Hanavi, l'histoire, Misha'ana le Eliaou Béhar Carmel. Amincha, il a prié, Aneni, Adonai Aneni. Réponds-moi, Shetered Esh Minashamaim. Et réponds-moi qu'ils ne disent pas que je suis un magicien, que je suis un sorcier. Pour que tout le monde reconnaisse ta présence, Hachem. Le par de Eliaou, il courait vers lui. Et le par de l'idolâtrie, il est resté bloqué, Rabotai, sur le sol. Tous les faux prophètes, 450 faux prophètes,
plus 400 autres faux prophètes, ils l'ont tiré et ils n'ont pas réussi à le bouger de la terre. Jusqu'à qu'il a ouvert sa bouche et il lui a dit, Eliaou Hanavi, il dit au taureau, à la vache, qui va chez les faux prophètes. Lech imahem. Et Shiva part, la vache s'est mise à parler, il a dit à Eliaou, le'aine kol ha'am, ani ve'haverav yatzanu mi beten echad. Moi et ma sœur, on est du même ventre. Gadalnu bemire echad. On a mangé la même chose. Ve'u ole lechelko shel HaKadosh Baruch Hu, lui, il monte dans le parti d'Hachem. Il est Kadosh, et moi je vais dans les faux prophètes, et j'énerve les Achris et Bori. Moi je vais énerver Hachem, je ne veux pas. Amarlo Eliaou Hanavi, il lui a dit Eliaou une chose d'incroyable. Il lui a dit Lecha imahem, va avec eux. Ve'alim tseu alila keshem sheshmo shel HaKadosh Baruch Hu. Comme le nom de Dieu se sanctifie avec le mien, kach mitkadesh al yatra. Va aussi, le nom de Dieu se sanctifie avec toi. Il a dit, je ne veux pas, je ne bouge pas tant que c'est toi qui me prends et qui me donne dans les mains des faux prophètes. Miyad vaikru et aparacher Natan lahem, mi Natan lahem, qui leur a donné le taureau de la Avodah Zara, Rabotai, qui leur a donné le taureau de la Avodah Zara? Eliaou Hanavi, Ze, Le'aumat Ze, Asa Elokim, l'Hachem, la Azazel. Baruch Hashem, on a compris que tout est venu de Yitzhak et de Rivka. Dernière chose, maintenant on comprend pourquoi Rivka, elle dit à Yaakov, va prendre 2 chevreaux, Gedaye Aizim, Tovim, qui sont bons. Et Rashi dit, ils sont bons pour toi et ils sont bons pour tes générations. Comment? Ils sont bons pour toi, Yaakov, que tu vas recevoir les brachot grâce à ça. Et ils sont bons pour les générations que quoi? Que ça va être les 2 saïrs, l'Hachem, la Azazel. Et grâce à la Azazel qui va prendre toutes les avérotes, eh bien, le Ram Israël, il aura une kapara. Yiratson Rabotai, qu'on puisse le voir. Bekarov mamash te bet amigdash, sheibane bimera beyamenu amen. Shabbat shalom evorach. Amen. Shabbat shalom.